À 7 heures du matin, on reçoit un message et puis, bon, c'est pas nouveau, hein. On va essayer de dire quelque chose de nouveau, mais en fait, c'est toujours la même chose. Moi, quand il y avait Lapide au pouvoir, on pouvait critiquer, on était tous sur la défensive, on savait que c'était pas un bon choix, mais là, après avoir voté pour la droite, et c'est plus que décevant, et c'est encore pire parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a rien de mieux qui se passe. Et je vais même vous dire si ce n'est pire. Nous sommes en ligne au téléphone avec Sandrine Fitoussi. Sandrine, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Tout d'abord, je voudrais savoir comment vous avez passé cette nuit. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé à Sderot et dans le pourtour de la bande de Gaza. Déjà, heureusement qu'on ne se voit pas en Zoom parce que je suis encore en pyjama et avec la boîte du matin. J'ai pas encore bu mon premier café. Donc, on a eu une nuit très, très fatigante, un peu comme d'habitude. On va dire, hier vers 3h30 au sortir des écoles et des gamines, il y a eu donc, on a reçu un message de rester à côté des Miklatim. Et au bout de vraiment 1 minute, on a eu vraiment plein de missiles qui sont tombés directement sur Sderot, dans tous les quartiers. Dans mon quartier à moi, qui est un nouveau quartier, tout a été, il y a toutes les sadotes ont été brûlées, c'est-à-dire toute la journée on est avec les fenêtres fermées et tout le quartier noir. Ouais. Là maintenant il faut tout réouvrir et tout réinstaller, tout nettoyer. Il faut souligner, ça veut dire que les roquettes n'ont pas causé de dégâts. Il y a eu des dégâts du côté de Sderot. J'allais vous dire que ça c'était le minimum, mais que dans d'autres quartiers c'est tombé en plein milieu d'un quartier avec plusieurs bâtiments et plusieurs maisons. Et il y a eu des dégâts et psychiques et psychologiques et aussi bien évidemment matériel. Matériel. Il y a eu des voitures, vraiment. Et ce dont on parle pas, c'est aussi donc le fait que, par exemple, lorsque des roquettes tombent sur des champs, eh bien le champ s'embrase d'une certaine manière. Voilà, exactement, et ça fait des gros dégâts. Gros dégâts, tout est brûlé. Bon, on va dire, comme ils disent à chaque fois, ils aiment cette façon de dire que c'est tombé dans les champs, mais bon, les champs, on vit en face, en fait. Oui. On n'est pas... Vous êtes dans un nouveau quartier de Sderot qui se trouve justement à bordure de ces champs dont on parle tout le temps. Voilà, exactement. Alors, et la nuit dernière ? La nuit d'avant ? Non, la nuit. Est-ce que cette nuit a été calme parce qu'il y a eu des bombardements de l'armée israélienne à 11h apparemment et à 2h du matin contre des positions dans la bande de Gaza. Est-ce qu'il y a eu des tirs à nouveau pendant la soirée ? Déjà, il y a eu des alertes évidemment, bien sûr. Et on a entendu. Bon, moi, je n'ai pas vraiment beaucoup entendu l'armée rétorquer. Je vois pas la différence entre les autres fois. En fait, tout est toujours la même chose. On appuie sur le bouton revenir à la réalité le matin comme si de rien n'était. Ouais. Ça veut dire que vous avez envoyé vos enfants à l'école ce matin ? Non, moi je ne les ai pas encore envoyés parce qu'on a du mal à se lever. Voilà, vous m'entendez, je suis encore dans les coups, quoi. C'est-à-dire, tous les gens parce que le porte-parole de Tzahal a dit que c'était retour à la normale et que les écoles étaient ouvertes. Ah oui, tout à fait normal. À 7h du matin, on reçoit un message et puis, bon, c'est pas nouveau, hein. On va essayer de dire quelque chose de nouveau. Mais en fait, c'est toujours la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, on sait qu'il va rien se passer. Ça veut dire, on est un peu, je m'excuse de cette comparaison, on est un peu dans le massacre de la Shoah. C'est-à-dire qu'on est complètement lobotomisé, on dit plus rien, on fait plus rien. On se lève le matin et on continue en fait, comme des robots. Et on peut rien dire parce que si on va pas au travail, il y a personne qui va payer ces jours-là. Et si on garde les enfants à la maison, les enfants ils sont encore plus traumatisés. Donc rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau, même s'il faut limiter les comparaisons, surtout lorsqu'il s'agit de la Shoah, bien entendu. Sandrine, le gouvernement précédent, vous le critiquiez. Est-ce que ce gouvernement de Binyamin Netanyahou, vous le critiquez aussi pour sa politique de riposte relativement soft ou non ?
Bah, écoutez, c'est désagréable parce qu'au moins, quand il y avait Lapide au pouvoir, on pouvait critiquer, on était tous sur la défensive, on savait que c'était pas un bon choix, mais là, après avoir voté pour la droite, et c'est plus que décevant, et c'est encore pire parce qu'en fait, on se rend compte que vraiment, il y a rien qui se passe, il y a rien de mieux qui se passe. Je vais même vous dire si ce n'est pire, parce que là, on peut plus rien dire en fait. On peut plus rien espérer. C'est terrible de penser comme ça. Mais on peut plus rien espérer. Si même le gouvernement de droite n'est pas capable d'attaquer et de rétorquer comme il faut, alors je vois pas ce qui pourrait se passer de nouveau en fait. Terrible. Et donc, vous ne voyez pas d'issue? Non, franchement, je vois pas d'issue. On va attendre de voir. Si à 7h du matin, on reçoit un message après avoir reçu une requête à 2h du matin comme que tout est normal et que on peut retourner, on peut retourner dans notre routine. Je vois pas ce qu'on pourrait espérer en fait. Il y a vraiment une incompréhension face au conflit, vraiment incompréhensible. Bien, on le voit, on le comprend dans votre voix et on comprend cette colère qui gronde, on va dire, je suppose, et qui est la monnaie courante chez les habitants de Sderot et du pourtour de la bande de Gaza. Merci Sandrine d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin et on vous souhaite une bonne continuation et une journée sereine et calme dans le pourtour de la bande de Gaza et à Sderot. Merci. Merci beaucoup Daniel. Bonne journée.